Imaginez, un feu 70 fois plus brûlant que tout ce que la Terre a connu. Des flammes qui consument sans jamais tuer. Un froid si glacial qu'il gèle les os en un instant. Du poison à boire, des fruits épineux qui déchirent les entrailles, du pu bouillant en guise d'eau. Oui, c'est bien le Jahannam dont parle le Coran. Aujourd'hui, dans cette série exclusive Hashim, nous plongeons du premier souffle dans la trompette D, Israfil aux portes les plus sombres de Hell, Enfer. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre peut changer votre vie pour toujours. Likez, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant pour ne rien manquer de cette descente terrifiante et salutaire. Allons-y. Imaginez, le ciel est encore bleu. Les oiseaux chantent, les voitures klaxonnent dans les rues bondées. Les gens rient, mangent, scrollent sur leur téléphone, se disputent pour des choses insignifiantes. Et puis, rien. Un silence absolu tombe d'un coup. Pas un vent, pas un bruit. Comme si quelqu'un avait coupé le son du monde entier. Soudain, au loin, très loin, un son naît. Pas un son normal. Un son qui n'appartient pas à ce monde. Il commence comme un murmure profond, venu des abysses. Puis il grandit. Il vibre dans les os. Il fait trembler la poitrine. Il fait exploser les tympans de l'intérieur. C'est le premier souffle dans la trompette. Israfil alayhi salam, l'ange au visage grave, aux ailes immenses, prend une inspiration si profonde qu'elle aspire l'air de tout l'univers. Puis il pose ses lèvres sur le corps, ce corps gigantesque, fait de lumière et de feu, plus grand que les montagnes les plus hautes, et il souffle. Boum! Le son déchire le tissu de la réalité. À la Mecque, la Kaaba tremble comme une feuille morte. Les piliers de la mosquée sacrée vibrent, les tapis se soulèvent, les pèlerins en tawaf s'effondrent, les mains sur les oreilles. À Médine, le dôme vert de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam craquelle. Les oiseaux s'envolent en panique. À Istanbul, la coupole d'Hagia Sophia se fend. Les minarets oscillent comme des roseaux dans la tempête. À Paris, la tour Eiffel gémit, le métal hurle. À New York, les gratte-ciel tremblent, les vitres explosent en pluie de verre. À Tokyo, les néons clignotent une dernière fois avant de s'éteindre. Partout, sur chaque continent, dans chaque village, dans chaque océan, le son arrive. Il traverse les murs, il traverse les corps, il traverse les âmes. Et puis, le ciel change. Les étoiles s'éteignent une à une, comme des bougies soufflées par un vent invisible. Le soleil, ce disque de feu qui nous aveuglait, devient noir. Un trou noir dans le ciel. La lune se fissure. Des morceaux énormes se détachent et tombent lentement, comme des larmes de pierre dans l'espace. Les montagnes s'effondrent. Les mers se soulèvent en vagues monstrueuses, puis retombent, figées. Les arbres se dessèchent en une seconde. Les animaux s'écroulent, les yeux grands ouverts. Les humains tombent partout. Dans les rues, dans les maisons, dans les avions qui chutent du ciel, dans les métros bondés, 1 milliard, 2 milliards, 7 milliards de corps s'effondrent en même temps. Pas de sang, pas de cris prolongés, juste le silence après le son. Le monde est mort. Complètement, irrémédiablement. Plus de battements de cœur, plus de respiration, plus de pensée. Seulement l'obscurité. Une obscurité si épaisse qu'elle a un poids. Et au milieu de ce néant absolu, une voix résonne. Une voix qui n'a pas besoin d'air, pas besoin de cordes vocales. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répond. Parce qu'il n'y a plus personne pour répondre. Combien de temps dure ce silence? 40 ans? 40 jours? 40 heures? Personne ne sait. Le temps lui-même est mort. Il n'y a plus de jour, plus de nuit, plus de saison. Seulement l'attente. Mais les âmes ne meurent pas. Elles sont arrachées des corps et emportées vers Barzakh. Certaines âmes flottent dans la lumière douce, caressées par des brises parfumées. Des archanges comme Jibril et Mikaïl, vêtus de lumière, les guident avec douceur vers leur demeure de paix. D'autres âmes hurlent dans des ténèbres étouffantes. Des anges au visage sévère, les Abaniyas, les saisissent avec force pour les entraîner vers leur châtiment, où des serpents et des scorpions les attendent. Des voix moqueuses répètent leurs péchés à l'infini. Tu as menti, tu as trompé, tu as négligé la prière. Et toutes attendent. Elles attendent le deuxième souffle. Soudain, un nouveau son naît, pas le même. Celui-ci est différent. Il porte la vie au lieu de la mort.
Il est doux et terrible à la fois. Israfil reprend une inspiration, mais cette fois, c'est une inspiration de miséricorde, une inspiration qui ramène les âmes. Il souffle une deuxième fois, et là, tout recommence. La terre craque comme un œuf géant. Les tombes s'ouvrent avec un bruit assourdissant. Des mains sortent de la poussière, des bras, des têtes. Les os se rassemblent, claquent les uns contre les autres, comme des pièces de puzzle vivantes. La chair pousse en un instant, les veines se remplissent de sang, les cheveux poussent. Les yeux s'ouvrent, horrifiés. Chaque être humain se relève, nu, tremblant, couvert de poussière, les cheveux en bataille, le regard perdu. Ils regardent autour d'eux et murmurent « Qui nous a réveillés de notre sommeil ?» Puis la mémoire revient comme un coup de poignard. Malheur à nous, c'était donc vrai. Les messagers disèrent la vérité, le jour promis est arrivé. Des cris s'élèvent de partout, des pleurs, des hurlements, des supplications. Ils cherchent une issue, ils courent, ils se cognent les uns contre les autres. Mais il n'y a nulle part où fuir. Le sol est plat, infini, le ciel est rouge sang. Et au loin, une lumière aveuglante commence à apparaître. Les anges descendent en rangs innombrables, des voix tonnantes ordonnent « Alignez-vous, dirigez-vous vers le champ de la résurrection !» Et les milliards d'âmes, non, les milliards de corps ressuscités se mettent en marche. Comme un troupeau immense, terrifié, serré, écrasés les uns contre les autres, ils avancent vers l'inconnu, vers le lieu où tout sera jugé. Et toi qui écoutes ceci, imagine-toi là, parmi eux, ton corps relevé de la tombe, tes péchés qui te reviennent en mémoire comme des films que tu ne peux pas arrêter, tes prières manquées, tes mensonges, tes regards haram, tes cœurs brisés. Et maintenant, plus tard, plus de « je me repentirai demain ». Demain n'existe plus. Frère, sœur, si cette voix te touche, si ton cœur tremble rien qu'à l'idée de ce jour, alors like cette vidéo dès maintenant. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui pourrait être ton rappel le plus puissant avant qu'il ne soit trop tard. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, peut-être que ce sera sa dernière chance de se réveiller. Chapitre 1 se termine ici. Le chant de la résurrection t'attend au chapitre 2. Imagine la scène. Tu te tiens debout. Tes pieds sont nus sur une terre qui n'est plus vraiment de la terre. Plate, infinie, blanche, comme du marbre chauffé à blanc. Autour de toi, des milliards d'êtres humains. Pas des milliers, pas des millions, des milliards. De tous les âges, de toutes les époques, de toutes les couleurs de peau. Adam alayhi salam est là, quelque part au milieu de cette foule immense. Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes sont là, mais même eux tremblent légèrement. Et toi aussi tu es là. Le silence est oppressant. Plus personne ne crie. Les pleurs se sont tus. Tout le monde regarde vers le haut, parce que quelque chose d'effrayant se produit dans le ciel. Le soleil n'est plus à sa place, il a été rapproché. À seulement 1 mile au-dessus des têtes. 1 mile. Pas des millions de kilomètres comme dans ta vie d'avant. 1 mile. Tu sens sa chaleur comme si tu avais la tête collée contre une plaque de four à 500 degrés. La sueur coule immédiatement, pas des gouttes, des torrents. Elle coule des fronts, des aisselles, du dos, des jambes. En quelques instants, les vêtements, s'il en reste, sont trempés, collés à la peau. Puis la sueur monte. Elle monte aux chevilles pour certains, aux genoux pour d'autres, à la taille, au cou et pour les pires. Elle recouvre le visage entier, entre dans la bouche, dans le nez. Ils étouffent, mais ne meurent pas, parce que la mort a été abolie ce jour-là. Les gens murmurent entre eux « Combien de temps ça va durer ? 1 heure ? 1 journée ?» Mais les anges répondent d'une voix froide « 50 000 ans. 50 000 ans. Sous ce soleil assassin, debout, sans pouvoir s'asseoir, sans pouvoir s'allonger, sans ombre, sans eau, sans nourriture. Seulement la soif, la chaleur, la peur et le regret qui ronge de l'intérieur. Certains essaient de se souvenir. J'ai prié, parfois. J'ai donné l'aumône, 1 fois ou 2. J'ai jeûné le ramadan quand j'étais jeune. Mais plus ils se souviennent, plus ils réalisent. Ils ont passé 50, 60, 70 ans à ignorer l'appel à la prière. Ils ont préféré Netflix à la récitation du Coran. Ils ont ri des rappels sur TikTok. Ils ont dit « Inch'Allah » sans jamais faire. Et maintenant,
Chaque seconde sous ce soleil leur rappelle chaque minute gaspillée. Les prophètes intercèdent déjà. Adam alayhi salam supplie. Noé alayhi salam pleure. Abraham alayhi salam se prosterne. Moïse alayhi salam tremble. Jésus alayhi salam prie. Et enfin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'avance. Il se prosterne si longtemps que sa barbe touche le sol brûlant. Il pleure jusqu'à ce que ses larmes forment des flaques qui s'évaporent instantanément. Ô mon Seigneur, ma umma, ma umma. Et Allah répond, lève-toi Muhammad, demande ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relève et dit, ô Allah, commence le jugement, soulage ta création. Ah. Mais même après cette intercession, l'attente continue. Des siècles passent, les gens s'évanouissent de fatigue, mais se réveillent toujours debout. Certains deviennent fous, ils arrachent leurs cheveux, ils se griffent le visage, ils supplient les anges, jetez-nous en enfer tout de suite, n'importe quoi plutôt que cette attente. Et pendant ce temps, le soleil continue de brûler. La sueur continue de monter, les cœurs battent à tout rompre, et les regrets deviennent des couteaux qui s'enfoncent plus profondément à chaque seconde. Soudain, un bruit lointain, comme un volcan qui se réveille, comme 1000 tremblements de terre en même temps, comme un rugissement venu des entrailles de la terre. Les gens lèvent la tête, et ils voient, au loin, une forme immense, noire, rougeoyante, enchaînée par 70 000 chaînes épaisses comme des troncs d'arbres. Chaque chaîne tirée par 70 000 anges qui peinent, suent, grognent sous l'effort. La créature se débat, elle tire sur ses chaînes, elle hurle, un hurlement qui fait vibrer le sol, un hurlement qui glace le sang malgré la chaleur infernale. C'est Jahannam elle-même. Vivante, affamée, enragée. Elle sent l'odeur des pécheurs, elle veut les dévorer. Elle avance, tirée de force par les anges, mais elle accélère. Les chaînes grincent, des étincelles jaillissent, des flammes s'échappent de ses narines, et elle rugit. Encore, encore, donnez-m'en plus! Les humains reculent instinctivement. Ils se serrent les uns contre les autres. Ils pleurent, ils supplient. Ô Allah, protège-nous. Ô Allah, nous n'avons rien fait. Mais leurs propres corps les trahissent déjà dans leur tête, leurs mains qui ont volé, leurs pieds qui ont couru vers le haram, leurs yeux qui ont regardé l'interdit, leurs langues qui ont menti. Et au milieu de cette panique totale, un éclair de lumière descend du ciel. Jibril alayhi salam apparaît. Dans sa main, un petit récipient transparent. Dedans, un liquide clair. Il le verse sur la masse de feu qui s'approche à une vitesse terrifiante. PCCCCCCC. Une vapeur immense s'élève. Le feu hurle de douleur. Puis, il se fige. Il devient une masse noire, froide, inoffensive, comme une pierre carbonisée. Les gens respirent enfin, un immense soupir collectif. « Qu'est-ce que c'était » demande-t-il. Jibril répond d'une voix calme mais puissante. « C'était vos larmes, les larmes que certains d'entre vous ont versées la nuit en priant Allah. Les larmes de repentir, les larmes en écoutant le Coran, les larmes en pensant à leurs parents, les larmes en demandant pardon pour leurs péchés. Ces larmes ont éteint ce feu pour un moment. Les croyants sincères pleurent de joie. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais les hypocrites et les mécréants tremblent encore plus fort, parce qu'eux n'ont jamais pleuré pour Allah. Leurs yeux sont secs et maintenant ils savent que rien ne les protégera plus. L'attente reprend. Mais elle touche à sa fin. Au loin, une lumière aveuglante grandit. Une lumière qui n'est ni soleil, ni feu. C'est le trône d'Allah qui s'approche. Les anges crient « Le juge arrive! Préparez-vous au jugement !» Et toi, qui écoutes ceci en ce moment, sens-tu ton cœur se serrer? Sens-tu la sueur sur ton front rien qu'à l'idée? Si oui, c'est peut-être le signe qu'Allah t'aime encore et te rappelle. Like cette vidéo maintenant si elle t'a secoué. Commente « Astaghfirullah » si tu promets de te repentir aujourd'hui. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Le chapitre 3 arrive bientôt, le moment où ton livre dé en œuvre sera posé dans ta main droite ou derrière ton dos. Ne ferme pas cette vidéo sans avoir fait quelque chose pour ton Akira. Partage-la. Sauve quelqu'un d'autre avec toi. Le chant de la résurrection est toujours là. La chaleur a légèrement diminué, juste assez pour que tu puisses respirer sans que tes poumons brûlent. Mais la peur, elle est 1000 fois plus lourde. Parce que maintenant, le silence se brise. Une voix immense
venus de partout et de nulle part à la fois, résonnent comme un tonnerre qui ne s'arrête jamais. Que chacun s'avance. Que le registre soit ouvert. Les anges apparaissent en rang infini. Chacun porte un livre, non, des millions de livres. Des registres parfaits, sans une rature, sans une page manquante. Chaque page est écrite avec une lumière qui ne s'éteint jamais. Chaque lettre est gravée par les anges scribes qui n'ont jamais dormi, jamais oublié, jamais menti. Ton nom est appelé, pas par un ange, par une voix qui connaît chaque battement de ton cœur depuis ta première respiration. Chante ton prénom, fils, fille de nom de ton père. Avance. Tu avances. Tes jambes tremblent tellement que tu as l'impression qu'elles vont se briser. La foule s'écarte comme la mer devant Moïse. Tu arrives devant un trône immense, si lumineux que tu ne peux pas le regarder directement. Et là, Allah, exalté soit-il, te tend ton livre. Deux possibilités. Soit il te le donne de la main droite, soit de derrière ton dos, avec la main gauche. Si c'est la main droite, tu le saisis instinctivement. Le livre est léger. Il brille d'une lumière douce, presque chaude. Tu l'ouvres et tu lis. Chaque prière que tu as faite, même quand tu étais fatigué. Chaque « Subhanallah » murmuré dans la solitude. Chaque sourire donné à un orphelin. Chaque aumône cachée. Chaque larme versée en demandant pardon la nuit. Chaque fois que tu as résisté à la tentation. Tu cries, la voix brisée par l'émotion. « Prenez, lisez mon registre. J'étais certain qu'un jour je devrais rendre des comptes. » Les anges autour de toi sourient. Les prophètes hochent la tête avec fierté. Et toi, pour la première fois depuis que tu t'es relevé de ta tombe, tu respires vraiment. Mais si c'est la main gauche, ou pire, derrière ton dos, le livre est lourd, noir, brûlant au toucher. Tu le prends quand même parce que tu n'as pas le choix. Tu l'ouvres et c'est l'horreur. Chaque regard haram que tu as posé, chaque mensonge que tu as raconté pour rire, chaque prière manquée parce que j'étais trop occupé, chaque fois que tu as préféré l'argent, le téléphone, les amis, le sommeil, Allah. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque injustice, chaque fois que tu as dit « Inch'Allah » sans jamais le penser, chaque fois que tu as repoussé le repentir en te disant « plus tard ». Tu hurles « malheur à moi, si seulement on ne m'avait jamais donné ce registre, si seulement j'avais été effacé, si seulement j'étais resté poussière ». Mais il est trop tard. Et là, le plus terrifiant arrive. Ton propre corps se retourne contre toi. Allah ordonne « parlez ». Ton corps n'a plus de bouche pour mentir. Mais tes membres parlent, tes mains s'élèvent d'elles-mêmes. Elles tremblent, elles pleurent, presque. Et elles disent d'une voix claire, audible de tous, « Ô Seigneur ». Avec ses mains, il a volé. Avec ses mains, il a touché ce qui était interdit. Avec ses mains, il a frappé. Il a écrit des mensonges. Il a liké des choses haram. Il ne nous a jamais levés pour te prier assez. Tes pieds prennent la parole. Ô Seigneur, ses pieds ont couru vers les péchés. Ils ont marché dans les lieux de vice. Ils n'ont presque jamais marché vers la mosquée. Ils ont piétiné les droits des autres. Tes yeux s'illuminent d'une lumière rouge, ô Seigneur. Ses yeux ont regardé ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Ils ont fixé l'interdit pendant des heures. Ils ont pleuré pour des films, mais jamais pour toi. Tes oreilles, ô Seigneur. Ces oreilles ont écouté de la musique haram, des commérages, des moqueries sur la religion. Elles ont fermé quand l'appel à la prière retentissait. Ta langue, même si elle est silencieuse maintenant, parle. Ô Seigneur, cette langue a menti des milliers de fois. Elle a juré faussement. Elle a insulté. Elle a moqué les pieux. Elle n'a presque jamais récité ton livre. Et enfin, ta peau. Chaque centimètre de ta peau se met à témoigner. Ô Seigneur, chaque fois qu'il a péché, nous avons été témoins. Nous avons ressenti la honte. Nous avons frissonné de peur. Et maintenant, nous parlons contre lui. Tu te tournes vers ta peau, horrifié. Pourquoi témoignez-vous contre moi? Vous étiez avec moi. Et ta peau répond, Allah, celui qui fait parler tout, nous a fait parler. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas cacher. Le silence tombe sur le champ entier. Plus personne n'ose respirer, parce que tout le monde comprend. Il n'y a plus d'excuses. Plus de « je ne savais pas ». Plus de « c'était juste une fois ». Plus de « tout le monde le fait ». Tout est exposé, nu, cru, irréfutable. Certains reçoivent leur pardon par pure miséricorde. Allah efface leurs péchés comme s'ils n'avaient jamais existé.
Ils passent à droite, vers la lumière. Mais la majorité, leur livre est scellé, leur destin est tracé. Les chaînes apparaissent autour de leur cou, de leurs poignets, de leurs chevilles. Les anges les saisissent, ils sont traînés comme des animaux vers le pont, vers le sirat. Et toi qui écoutes cette histoire en ce moment, demande-toi, dans quelle main veux-tu recevoir ton livre, droite ou derrière le dos? Si ton cœur bat fort maintenant, si une larme coule, si tu ressens ne serait-ce qu'un peu de peur salutaire, c'est qu'Allah t'appelle encore. Ne ferme pas cette porte. Like cette vidéo immédiatement si elle t'a réveillé. Commente Astaghfirullah wa atubu ilayh si tu fais le repentir sincère aujourd'hui. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche, le chapitre 4 arrive. Le sirat, le pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, où certains voleront comme l'éclair, et d'autres tomberont pendant 70 ans dans le vide. Partage cette vidéo, peut-être que c'est le dernier appel pour quelqu'un que tu aimes. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre 4. Le jugement est terminé. Les livres ont été distribués. Les visages des uns brillent de joie, les autres sont noircis par la honte et la terreur. Les anges forment maintenant 2 immenses files. À droite, ceux dont le livre est dans la main droite. Ils marchent vers une lumière douce, parfumée de musc et de jasmin. À gauche, ceux dont le livre est derrière le dos ou dans la main gauche. Des chaînes de fer leur enserrent le cou, les poignets, les chevilles. Ils sont traînés, tirés, poussés comme du bétail récalcitrant. Devant eux tous, un pont apparaît soudain au-dessus du vide. Le sirat. Il est suspendu entre le champ de la résurrection et l'autre rive, d'un côté le paradis, de l'autre, le gouffre du Jahannam. Il n'est pas large comme une autoroute, pas même comme un trottoir. Il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame de rasoir chauffée à blanc. Il brille d'un éclat métallique, comme si chaque centimètre était forgé dans du feu et de la glace en même temps. Dessous, un abîme sans fond, un noir absolu d'où montent des hurlements étouffés, des flammes qui lèchent sur les bords, des vapeurs de soufre qui brûlent les narines, même de loin. Les anges annoncent d'une voix qui fait trembler l'air, le sirat, que chacun traverse selon ses actes. Les croyants sincères s'avancent en premier. À peine posent-ils le pied dessus, une lumière jaillit de leur poitrine. Un lumière, pur, blanc, éclatant, qui illumine le pont entier autour d'eux. Pour eux, le sirat devient comme une large avenue plate, éclairée, stable. Ils marchent, certains courent même, riant de joie. « Alhamdulillah, ô Allah, tu as tenu ta promesse !» Certains traversent en un clin d'œil, comme l'éclair, d'autres en un souffle, comme le vent, d'autres en quelques pas, comme un cheval au galop. Leur lumière les porte, leurs bonnes actions les soutiennent. Chaque prière, chaque jeûne, chaque aumône, chaque bon caractère devient une rampe invisible, une aide angélique. Ils arrivent de l'autre côté en criant « Gloire à toi, ô Allah, nous avons traversé !» Mais ensuite viennent les autres, les hypocrites d'abord. Ils avertent le nur dans ce monde, ils priaient, ils jeûnaient, ils disaient « La ilaha illallah ». Mais leur cœur était vide. Dès qu'ils posent le pied sur le sirat, leur lumière s'éteint d'un coup, comme une bougie soufflée par un vent violent. Ils avancent dans le noir total, le pont tremble sous leurs pas, ils glissent, ils trébuchent, ils hurlent « Ramenez-nous la lumière, nous avions la foi !» Mais rien ne vient, leur hypocrisie les a privés de lumière au moment où ils en avaient le plus besoin. Certains tombent au milieu du pont, d'autres arrivent presque au bout, puis chutent. 70 ans de chute libre, 70 ans à hurler dans le vide, à voir les parois de flammes défiler, à sentir l'odeur du feu qui monte vers eux. Et quand ils touchent enfin le fond, ce n'est que le début. Puis viennent les mécréants et les grands pécheurs. Eux n'ont jamais eu de lumière. Dès le premier pas, leurs pieds glissent sur le fil tranchant. La lame coupe, le sang coule. Mais ils ne meurent pas. Ils avancent en rampant, en s'accrochant, en pleurant. Ô Seigneur, une autre chance, ramène-nous en arrière. Mais le pont est sans pitié. La plupart tombent, dès les premiers mètres. Certains tiennent un peu plus longtemps, ceux qui avaient quelques bonnes actions minuscules. Mais même eux finissent par lâcher prise. Et la chute commence. Imagine la chute. Pas une chute de quelques secondes, une chute de 70 ans. Tu tombes, tu tombes, tu tombes encore. Le vent hurle dans tes oreilles. Les flammes te lèchent déjà les pieds, les jambes, le corps.
Tu vois les niveaux du Jahannam défiler, les cris des autres damnés, les chaînes qui claquent, les serpents géants qui attendent en bas. Certains tombent directement dans les couches supérieures, ceux qui négligeaient la prière mais avaient encore un peu de foi. D'autres plus bas, les oppresseurs, les usuriers, les fornicateurs, les buveurs. Et les plus profonds, les hypocrites, les tueurs de prophètes, les semeurs de corruption sur terre. Jahannam les attend en bas, la bouche grande ouverte, comme un monstre affamé qui n'est jamais rassasié. Allah lui demande « Es-tu pleine ?» Et elle répond d'une voix rauque, terrifiante « Non. »« Encore, j'ai encore faim, donnez-moi plus !» Pendant ce temps, de l'autre côté du pont, ceux qui ont traversé safely entrent dans les jardins du paradis. Ils se retournent une dernière fois. Ils voient leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs amis tomber. Certains pleurent. Oh Allah, pourquoi eux? Mais la réponse est claire. Ils ont choisi, ils ont préféré le temporaire à l'éternel. Et toi, qui écoutes cette histoire en ce moment, où seras-tu sur ce pont? Vas-tu voler comme l'éclair grâce à tes prières de tahajjud, tes larmes de repentir, tes bonnes actions cachées? Ou vas-tu glisser, trébucher, tomber pendant 70 ans? Si cette description te glace le sang, si ton cœur bat la chamade, c'est qu'Allah te donne encore une chance. Ne la gaspille pas. Like cette vidéo tout de suite si elle t'a fait réaliser l'urgence. Commente « Oh Allah, aide-moi à traverser le Sirat » si tu demandes cette aide maintenant. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Chapitre 5. Arrive, entrée dans le Jahannam, les 7 portes et les tourments qui commencent dès le premier pas à l'intérieur. Partage cette vidéo avec urgence. Demain pourrait être trop tard. Prêt pour le chapitre 5? Dis-le-moi. Tout cela nous montre à quel point chaque moment est précieux. Agissez maintenant. Chapitre 5. Elle. Entrée dans le Jahannam. Les 7 portes et le premier contact avec elle. Enfer. Le Sirat est derrière eux. Pour les uns, c'est Ek et la fin des Tiesa, un cauchemar. Ils foulent maintenant elle. Herbe verte du paradis. Respirent un air qui guérit l'âme, entendent des rivières de miel couler doucement. Pour les autres, c'est le début du vrai cauchemar. Les anges les saisissent par groupe. Pas de douceur, pas de pitié. Des mains de fer les attrapent par les cheveux, par les épaules, par les chevilles. Ils sont traînés sur un sol qui devient de plus en plus chaud, de plus en plus noir. La lumière du jour du jugement s'éloigne. Un vent brûlant leur fouette le visage. L'odeur arrive en premier. Une puanteur indescriptible, soufre, chair brûlée, sang pourri, pu, excréments en combustion. Certains vomissent instantanément, d'autres s'évanouissent, mais les anges les réveillent d'une claque invisible. Pas encore, vous devez voir, vous devez sentir. Devant eux se dresse une muraille immense, noire, fumante. 7 portes énormes, chacune plus terrifiante que la précédente. Chaque porte est gardée par un ange dont le visage n'a jamais souri depuis la création. Malik, le gardien principal du Jahannam, se tient au centre. Sa voix est comme des chaînes qui raclent sur du métal rouillé. Entrez, par la porte qui vous est destinée. Les portes s'ouvrent une à une, dans un grondement qui fait vibrer les os. Et à chaque ouverture, un hurlement collectif s'élève de l'intérieur. Des millions de voix en même temps. Un chœur de souffrance éternelle. Porte 1, Jahannam. La plus haute, pour ceux qui avaient la foi mais l'ont négligée. Ceux qui disaient « La ilaha illa Allah » mais abandonnèrent la prière. Ceux qui repoussaient la tauba en se disant « Allah est pardonneur ». Ceux qui blessèrent les gens, mentaient, volaient les droits d'autrui. Dès qu'ils franchissent le seuil, leur peau commence à fondre. Pas complètement, juste assez pour qu'ils hurlent. Puis elle repousse et fond à nouveau. Le feu ici n'est pas le plus intense, mais il est incessant. Chaque prière manquée devient une flamme qui les lèche pendant des siècles. Chaque mensonge, une étincelle qui brûle la langue. Il supplie Malik. « Ô Malik, demande à ton Seigneur de nous achever. » Malik répond sans émotion. « Vous resterez ici jusqu'à ce que vos péchés soient purifiés, ou jusqu'à ce qu'Allah décide autrement. » Porte 2. Laza. Pour ceux qui se moquèrent de la religion, ceux qui riaient des versets du Coran, ceux qui imitaient l'adhan pour plaisanter, ceux qui disaient « la religion, c'est pour les faibles ».
Ici, le feu est vivant. Il chasse, il traque. Comme un serpent géant fait de flammes, il s'enroule autour d'eux. Les morts déchirent la chair, broient les os, puis les recrachent pour recommencer. Ils courent, mais le feu les rattrape toujours. « Nous ne faisions que rire !» crie-t-il. Mais Lhasa ne rit pas. Elle dévore. Dans les abysses les plus sombres, là où l'espoir semble s'éteindre, se dressent les portes de l'enfer, chacune gardant un châtiment pour une âme égarée. La troisième porte, Sakar, est le domaine de l'indifférence. Ici, ceux qui ont ignoré la faim et la soif des autres subissent un tourment éternel, leur propre faim et soif décuplées par un feu incessant. Derrière la quatrième porte, Utama, l'avarice est punie. Les trésors accumulés sur terre, l'or et l'argent, deviennent des chaînes brûlantes et des plaques en fusion qui consument leurs propriétaires. Jahim, la cinquième porte, est réservée à l'arrogance. Ceux qui ont opprimé et méprisé les autres sont à leur tour écrasés, non par des hommes, mais par des vagues de feu dévorants. La sixième porte, Sa'ir, accueille les semeurs de chaos et les assassins. Des flammes ardentes les pourchassent sans répit, tandis que les échos des cris de leurs victimes résonnent pour l'éternité. Enfin, Hawiya, la septième et plus profonde porte. C'est la demeure de l'hypocrisie, une chute sans fin dans une obscurité abyssale où toute lumière est absente. La peau brûle, les cris déchirent le silence. L'horreur est à son comble. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, un rayon de lumière peut percer. Un visage tourné vers le ciel, une prière sincère. C'est le repentir, le premier pas vers l'espoir. Car la voie du salut n'est jamais complètement fermée. Elle se trouve dans la charité, dans un repas partagé avec celui qui a faim, dans une main tendue à celui qui est tombé. Chaque acte de bonté est une lumière qui repousse l'ombre. Au-delà de l'obscurité, un chemin s'ouvre, baigné d'une lumière éclatante. C'est la voie de la rédemption, un horizon d'espoir qui nous attend tous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions. Ils sont entrés. Les portes se referment derrière eux avec un bruit sourd, définitif, comme un cercueil qui se scelle pour l'éternité. Plus de retour possible, plus de repentir, plus d'excuses. Seulement l'intérieur du Jahannam, un monde où chaque seconde est une nouvelle invention de souffrance. Dès les premiers instants, le feu les enveloppe. Pas un feu normal. Un feu 70 fois plus intense que tout ce que la Terre a connu. La peau se consume en une fraction de seconde. Noire, carbonisée, craquelée. Puis, par décret divin, une nouvelle peau pousse immédiatement. Fraîche, sensible, prête à brûler à nouveau. Cycle infini. Brûler, mourir sans mourir, régénérer, brûler encore. Ils hurlent jusqu'à ce que leur gorge se déchire, et elles se reforment pour hurler plus fort. La soif arrive ensuite. Une soif qui n'a rien d'humain, une soif qui fait exploser les veines de l'intérieur. Ils supplient pour de l'eau. On leur donne quelque chose. Un liquide bouillant, puant, épais comme du pus mélangé à du sang et à de la chair en décomposition. Ils le portent à leurs lèvres tremblantes. Dès la première gorgée, leurs entrailles se déchirent. L'eau descend comme de l'acide concentré, brûlant l'œsophage, l'estomac, les intestins. Ils vomissent du feu. Ils vomissent du sang. Ils vomissent des morceaux d'eux-mêmes. Mais la soif ne s'apaise pas. Elle empire. Puis vient la faim. Une faim qui ronge les os de l'intérieur. On leur apporte de la nourriture. Un arbre immense, sinistre, l'arbre de Zakoum. Il pousse au fond même du Jahannam, racine dans le feu liquide. Ses fruits ressemblent à des têtes de démons, noirs, noueux, couverts d'épines. On les force à en manger. Chaque bouchée est comme avaler des braises vivantes. Les épines percent la gorge, lacèrent l'estomac. Le fruit bouillonne dans leur ventre, provoque des crampes atroces, des explosions internes. Et ce n'est pas seulement le feu. Il y a aussi Zamarir, le froid extrême. Ils crient « Nous préférerions mourir », mais la mort leur est refusée. Allah dit dans le Coran « Ils ne goûteront là-dedans ni mort ni vie. Ils restent vivants pour souffrir. » Un froid si glacial qu'ils brûlent autant que le feu. Des régions entières du Jahannam sont plongées dans un hiver éternel. La peau gèle, se fissure, tombe en plaques. Les os deviennent cassants comme du verre. Le souffle se transforme en cristaux de glace qui coupent les poumons à chaque inspiration. Ils tremblent
claquent des dents, se recroquevillent, mais le froid pénètre jusqu'à la moelle. Certains passent d'une zone à l'autre, du feu à Zamarir, de Zamarir au feu. Chaleur insoutenable, froid insoutenable, chaleur, froid. Jamais d'équilibre, jamais de repos. Les chaînes les tirent, des chaînes de feu qui s'enfoncent dans la chair et ne se consument jamais. Elles les traînent sur des sols couverts de braises, de vers pilés incandescents, de serpents et de scorpions géants qui les piquent sans relâche. Chaque piqûre injecte un venin qui multiplie la douleur par 1000, mais ne tue pas. Les anges gardiens, durs, impitoyables, les frappent avec des massues de fer. Chaque coup brise des os qui se reforment pour être brisés à nouveau. Ils entendent les cris des autres damnés, des hurlements qui se mélangent en un chœur permanent, un fond sonore d'agonie qui ne s'arrête jamais. Et au milieu de tout cela, le regret le plus douloureux. Ils se rappellent chaque moment où ils auraient pu changer. La fois où l'adhan a retenti et ils ont mis leurs écouteurs. La fois où ils ont vu un pauvre et ont détourné le regard. La fois où ils ont repoussé la prière. Demain, Inch'Allah. Demain est venu, et c'est l'enfer. Allah leur pose la question par la voix des anges. Ne aviez-vous pas de messagers qui vous avertissaient? Ils répondent, la voix brisée, si. Mais nous avons menti, nous avons suivi nos passions, nous avons préféré la vie d'ici-bas. Et la réponse tombe comme un couperet. Goûtez donc votre châtiment pour avoir oublié la rencontre de ce jour. Nous aussi, nous vous avons oublié. Frères, sœurs, ces descriptions ne sont pas des inventions. Ce sont des vérités tirées du Coran et des hadiths authentiques. Si ton cœur est serré maintenant, si tu ressens une peur qui te pousse à te lever pour prier, à faire tauba, à changer, c'est la miséricorde d'Allah qui frappe à ta porte une dernière fois. Like cette vidéo si tu promets de ne plus repousser ta tauba. Commente Astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayh et fais cet istighfar 100 fois au jour de Hui. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Chapitre 7 arrive, les appels désespérés à Malik, les supplications rejetées, et pourquoi même les damnés regrettent leurs regrets. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que ce chapitre sera le déclic qui le sauvera du feu. Imaginez un lieu où la souffrance ne connaît ni fin, ni répit. Un lieu où les regrets sont la seule monnaie, mais où rien ne peut être acheté. C'est le destin des habitants de l'enfer, le Jahannam. Chaque jour, qui dure une éternité, ils sont consumés par un feu qui ne cesse jamais. Leurs peaux, une fois brûlées, sont remplacées par de nouvelles, juste pour que la douleur puisse recommencer encore et encore. Dans leur agonie sans fin, ils crient, ils supplient. Leurs voix se brisent en un chœur de désespoir, appelant le gardien des lieux, Malik. Ô Malik, que ton Seigneur mette fin à nos jours. Nous ne pouvons plus supporter cela. Une seule seconde de paix, c'est tout ce que nous demandons. Mais Malik, dont le visage n'a jamais connu le sourire, reste impassible. Après une éternité de silence, sa réponse tombe, plus tranchante que n'importe quelle lame. Vous resterez ici pour toujours. Il leur rappelle alors leur vie passée. N'avez-vous pas eu le temps? N'avez-vous pas reçu d'avertissement? Les prophètes ne sont-ils pas venus à vous avec des preuves claires? Vous aviez le choix et vous avez choisi cette voie. Vos regrets sont désormais inutiles. Et les portes se referment, scellant leur sort pour l'éternité. Un rappel terrifiant que les choix faits dans cette vie éphémère résonnent pour toujours. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits et de réflexions. Savez-vous ce qu'est le Jahannam? C'est bien plus qu'un simple feu. Imaginez un lieu où la peau, une fois consumée, est instantanément remplacée pour que la souffrance ne cesse jamais. Les habitants, les damnés, y boiront une eau bouillante qui déchire leurs entrailles et mangeront du zakoum, un arbre amer qui brûle de l'intérieur. Leur désespoir est total. Ils crieront, ils supplieront pour une seconde de répit, un simple instant pour mourir. Mais la mort ne viendra pas. Leur seule réponse sera le silence ou des reproches éternels. Ils se souviendront de chaque avertissement ignoré, de chaque occasion manquée de faire le bien. Ceci n'est pas une histoire pour faire peur, mais un rappel puissant de la justice divine et de la conséquence de nos actes. Chaque jour est une chance de choisir un autre chemin, celui de la repentance et de la miséricorde. Le choix nous appartient aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Au loin, à travers l'abîme,
Ils voient une lumière éclatante, un écho de joie qui leur parvient comme un murmure douloureux. En enfer, les âmes damnées se tordent, non seulement dans les flammes, mais aussi dans le regret éternel. Si seulement nous avions su, gémissent-ils en regardant le paradis. Mais d'en haut, les voix des bienheureux répondent, sereines mais fermes. Vous saviez, la voie vous a été montrée, mais vous avez choisi l'ombre. Au milieu de cette clameur, un père crie vers son fils, qui se tient dans la lumière. Mon fils, aide-moi, je brûle. Mais le fils, le cœur lourd, secoue la tête. Père, je t'avais supplié de changer de vie, tu as ri de ma foi. Aujourd'hui, un gouffre infranchissable nous sépare. Nos choix sur terre ont tracé nos destins éternels. Une larme coule sur sa joue, une larme pour un amour perdu à jamais. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous pour plus de récits qui font réfléchir. Je me souviens de ma vie, des rires partagés avec toi, des soleils couchants qu'on regardait ensemble. J'étais tellement sûr de moi, de mes choix, de ma force. J'ignorais les mains tendues. Je balayais les conseils, pensant que l'amour était un acquis, que le pardon était infini. Aujourd'hui, je suis dans ce lieu sombre où chaque souvenir est une brûlure. Et je te vois, toi, dans cette lumière éclatante que j'ai toujours refusée. Tu souris, entouré de paix. Mon plus grand regret n'est pas ce feu qui me consume, c'est de t'avoir perdu pour l'éternité. J'ai tout misé sur l'éphémère et j'ai perdu le seul trésor qui comptait vraiment. Mon amour, si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais compris. Le paradis, ce n'était pas un lieu, c'était toi. Dans les abysses les plus sombres de l'enfer, une porte s'ouvre sur un vide absolu. Hawiya, l'abîme. Ce n'est pas un lieu de feu, mais un gouffre sans fond destiné aux hypocrites les plus dangereux. Ceux qui prononçaient la foi du bout des lèvres, mais la reniaient dans leur cœur. Ceux qui souriaient aux croyants tout en complotant contre eux dans l'ombre. Pour eux, il n'y a pas de sol brûlant, pas de repos, seulement une chute éternelle. En tombant, ils revivent chaque trahison, chaque mensonge, chaque prière faite pour paraître. Leurs sourires faux, leurs promesses vides défilent devant leurs yeux. Ils crient, suppliant d'atteindre le fond, n'importe quoi pour que la chute cesse. Mais la réponse est un écho moqueur. Votre hypocrisie était sans limite. Votre chute sera donc sans fin. Ils entendent les voix de ceux qu'ils ont trompés, leur rappelant que la véritable foi est celle du cœur, celle qu'Allah connaît. Leur chute continue, une éternité à vivre ce qu'ils cachaient. Seulement la réalisation progressive, infinie, que leur masque a été arraché pour toujours, que leur double jeu est exposé devant tout l'univers, que même les anges du feu détournent parfois le regard, parce que l'hypocrisie est la maladie la plus répugnante aux yeux d'Allah. Allah dit dans le Coran à leur sujet, « Les hypocrites seront au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. » Le plus bas fond, Hawiya, la chute sans fin. Et toi qui écoutes ceci, demande-toi en silence, ai-je déjà porté un masque? Ai-je dit une chose et pensé une autre? Ai-je souri à un frère en face tout en le critiquant derrière? Ai-je utilisé la religion pour mon ego, pour mon statut, pour mes intérêts? Si oui, arrête-toi maintenant. Fais tauba sincère. Brise ce masque avant qu'il ne devienne ta tombe éternelle. Like cette vidéo si tu refuses de tomber dans Hawiya. Commente, ô Allah, purifie mon cœur de la hypocrisie, et répète cette dua jusqu'à ce qu'elle entre dans ton cœur. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Chapitre 10. Arrive la conclusion de la série, les derniers avertissements, et l'appel final à revenir à Allah avant que la trompette ne sonne. Partage cette vidéo comme un acte de sauvetage. Un hypocrite qui se réveille aujourd'hui pourrait être sauvé de cet abîme. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre 10, le dernier. Chapitre 10. La fin de l'avertissement, le dernier appel. Avant que la trompette ne sonne, nous arrivons au bout de cette descente. Du premier souffle d'Israfil qui a éteint le monde, aux portes du Jahannam qui se referme pour toujours, à la chute sans fin dans Hawiya. Nous avons vu, entendu, ressenti ce que le Coran et la Sunna décrivent avec une précision terrifiante. Ce n'était pas une histoire pour effrayer. C'était un rappel, un miroir tenu devant chaque âme encore vivante. Imagine maintenant. Tu es encore dans ton lit, dans ta chambre, dans ta ville. Ton cœur bat, tes poumons se remplissent d'air. Tu respires, tu vis.
La trompette n'a pas encore sonné une deuxième fois. Israfil attend toujours l'ordre d'Allah. Chaque seconde qui passe est une seconde de sursis. Une seconde que tu n'as pas méritée. Une seconde offerte par pure miséricorde. Regarde autour de toi. Ton téléphone qui vibre avec des notifications inutiles, tes vêtements posés sur la chaise, ton lit chaud, ton verre d'eau sur la table de nuit, tout cela disparaîtra en un instant quand le son viendra. Et ce jour-là, il n'y aura plus de « je vais me repentir demain ». Plus de mis après le travail, plus de « quand je serai prêt ». Il n'y aura que ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulman. » Il dit aussi « Et quand la trompette sera soufflée, ce jour-là sera un jour terrible pour les mécréants. » Frère, sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque chapitre, si ton cœur s'est serré, si une larme a coulé, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant de vraie peur d'Allah, alors sache que c'est un signe. Allah ne t'a pas abandonné. Il t'appelle encore. Il te tend la main une dernière fois avant que tout ne soit scellé. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu fermer cette vidéo et retourner à ta routine comme si de rien n'était? Ou vas-tu te lever, faire tes ablutions, te prosterner et dire, du plus profond de ton cœur, « Astaghfirullah wa atubu ilayh » ? Ô Allah, je te demande pardon pour chaque péché que j'ai commis, grand ou petit, secret ou apparent. Je me repens à toi, sincèrement. Ne me laisse pas mourir sans que tu sois satisfait de moi. Protège-moi du feu et fais-moi entrer au paradis par ta miséricorde. Aide-moi à prier à temps, à baisser le regard, à donner l'aumône, à lire ton livre, à être bon avec tes serviteurs. Ô Allah, fais de ma fin une bonne fin. Amin. Si tu viens de dire cette dua, alors ce moment est plus précieux que tout l'or du monde, parce que c'est peut-être le moment où ton destin change. This series ends here. But your story with Allah, that's just beginning. Like this video, if you promise to change something today, even something small, one extra prayer, one istighfar, a smile to a fellow Muslim, a reminder text to a loved one. Comment, I'm repenting now, or, Oh Allah, accept my repentance to seal this intention before Allah and the witnesses of this video. Subscribe to Moral Islamic Stories and turn on notifications. We will continue with more reminders, more stories that touch the heart and save souls. Insha'Allah. Share this entire series. Send the link to your parents, your brothers, your sisters, your friends. Tell them, listen to this. It could change your eternal life. May Allah protect us all from the fire. May He cause us to die as Muslims. May He gather us in paradise with the prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous. Ameen. Thank you for listening. Peace, mercy, and blessings of Allah be upon you.